Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. Vous avez remarqué dernièrement que je postais de moins en moins de vidéos, on va dire que je prends un peu plus de temps maintenant pour créer du contenu de meilleure qualité et j'essaie de modifier aussi un petit peu toutes les miniatures que j'avais créées à l'époque. Donc ça me prend énormément de temps et je me dis que bah, c'est pas grave ça. Pour l'instant il y a un petit, on va dire, il y a un petit plat et bah, petit à petit on va dire que je vais améliorer toute ma chaîne progressivement. Ce qui me permettra d'être un peu plus captivante, hein, si vous voyez ce que je veux dire par rapport au clic. Puisque bien évidemment, toutes les miniatures que je mettais, entre guillemets, je m'en fichais, hein, je mettais une image qui représentait un petit peu l'épisode, sans vraiment prendre en compte les vues qui pourraient occasionner ou les clics, voilà, en fonction du contenu. Donc j'essaie de remanier un peu tout ça, d'être un peu plus propre, un peu plus pro. Vous avez pu voir aussi sur les derniers épisodes concernant l'exploration du système solaire, hein, il s'améliore, on va dire, je pense, de jour en jour, d'épisode en épisode. Et pour aujourd'hui, donc, nous allons faire un épisode sur donc, les recherches d'informations sensibles et déclassifiées. On va parler essentiellement de cryptographie, de sécurisation des communications techniques, hein, et des différents chiffrements hein, qu'il pourrait y avoir et leur rôle même dans la sécurité des informations. Vous allez voir, c'est un épisode vraiment sympa. Je l'ai divisé en deux parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et on va déjà commencer par les deux premières sections, hein. Donc on fera une intro à la cryptographie. Et voilà, on parlera vraiment de pas mal de choses. Vous allez voir, on va rentrer un peu dans le détail. Et on parlera aussi des techniques de chiffrement, hein. Donc là aussi, encore une fois, on passera pas mal de temps à expliquer comment on peut faire et comment c'est possible, quoi, entre guillemets. Donc oui, je pense qu'il y en a pour une 20 bonnes minutes à mon avis. Donc c'est parti, installez-vous confortablement. Allez, bon épisode à tous. Allez, donc on va commencer déjà par définir un peu ce qu'est la cryptographie et l'histoire de la cryptographie, hein. Donc c'est déjà l'art et la science, hein, de protéger les informations en les transformant en un format indéchiffrable, hein, pour toute personne non autorisée. Et ce processus de transformation, il utilise des algorithmes et des clés, hein, pour chiffrer et déchiffrer les données. Et ainsi, bah, ça leur garantit une confidentialité, une intégrité optimale. Les principales techniques, hein, de cryptographie, elles comprennent le chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique et les fonctions de hachage. Vous allez voir, on va en parler un peu plus dans le détail juste après. Tout d'abord, les origines antiques, hein. Donc l'histoire de la cryptographie, elle remonte déjà à des milliers d'années. Et les premières techniques de cryptographie, elles étaient relativement simples, hein, et constituaient en fait principalement en des substitutions de lettres. Par exemple, le chiffre de César, pardon, qui était utilisé par Jules César, hein, pour ses communications militaires. Il décalait chaque lettre de l'alphabet, hein, d'un certain nombre de positions. Rien, c'est un peu rudimentaire par rapport aux normes modernes, hein, mais ce chiffre, il était suffisamment efficace. Enfin, ce chiffrage était suffisamment efficace pour protéger les messages des interceptions non autorisées. Après, bien évidemment, ça a évolué donc au Moyen Âge, hein. Donc la cryptographie, elle a continué de se développer, hein, principalement pour les communications diplomatiques et militaires. Et les méthodes de chiffrement sont devenues plus sophistiquées avec l'utilisation de polyalphabétiques, comme le chiffre de Vigenère, oui, le chiffre de Vigenère, je vais y arriver, qui utilisait en fait plusieurs alphabets de substitution, hein, pour augmenter la complexité, hein, des messages chiffrés. Puis après, vous avez les avancées au XXe siècle, hein, qui a marqué une ère de transformation pour la cryptographie, et en grande partie grâce à l'essor des technologies de communication et des conflits mondiaux, hein. Et d'ailleurs, pendant la Première et Seconde Guerre mondiale, la cryptographie, elle a joué un rôle crucial, hein, dans le renseignement militaire. Et je pense que vous avez tous vu le film avec la machine Enigma, qui était utilisée par l'Allemagne nazie pour chiffrer ses communications. Et ça a été un exemple emblématique, hein, de la cryptographie mécanique. Et bah, du coup, le décryptage, hein, de ces messages, hein, par les cryptanalystes alliés, notamment par Alan Turing, et puis son équipe, hein, à Bletchley Park, je vais y arriver, a été un tournant décisif d'ailleurs dans cette Seconde Guerre mondiale. Et puis après, bien sûr, vous avez l'ère de l'informatique, hein, avec l'avènement de l'informatique dans la seconde moitié du XXe siècle, avec en gros, la cryptographie, elle a subi une réelle transformation radicale, hein. D'ailleurs, les algorithmes de chiffrement sont devenus beaucoup plus complexes et beaucoup plus puissants, et ça a permis de sécuriser des volumes de données beaucoup plus importants, hein. Et les ordinateurs ont permis même de développer des techniques de cryptographie modernes telles que le chiffrement symétrique avec DES, Data Encryption Standard, et AES, Advanced Encryption Standard.
ainsi que le chiffrement asymétrique avec RSA, donc Reversed Sharmir Adleman. Je ne suis pas très doué pour décrypter ces mots en anglais, je vous prie de m'excuser. Alors ça nous permet aussi de parler un peu de l'importance de la cryptographie dans la sécurité des communications et tout d'abord en confidentialité. Ça c'est l'un des principaux objectifs de la cryptographie parce que ça garantit que les informations échangées entre les deux parties ne peuvent être lues que par ces parties. Donc en les protégeant d'ailleurs contre les interceptions et les écoutes non autorisées. Donc par exemple, il y a les communications militaires, les transactions bancaires en ligne et les messages privés sur les réseaux sociaux qui utilisent tous des techniques de cryptographie pour assurer que les données que vous transmettez avec votre téléphone ou votre PC ou votre matériel restent vraiment confidentielles, quoi. Après, il y a aussi l'intégrité des données. Elle est vraiment essentielle pour assurer que les informations n'ont pas été altérées entre le moment où elles ont été envoyées et le moment où vous l'avez reçue. Et ça permet du coup d'avoir des fonctions de hachage cryptographique telles que le SHA-256. C'est une méthode de hachage cryptographique qui permet de vérifier que les données, elles n'ont pas été modifiées en cours de chemin, quoi. Donc si je vous envoie un message, comment ça va, et puis qu'à la fin ça arrive, j'espère que tu vas pas bien, ou je sais pas quoi, ça montre bien que le message a été modifié. Donc ça c'est vraiment particulièrement important donc, pour les transactions financières bien sûr, et les communications critiques et les échanges de données sensibles. Donc ça nous amène à parler aussi de l'authenticité qui garantit que les parties qui communiquent sont bien celles qu'elles prétendent être, bien sûr. Et cela est souvent réalisé par des mécanismes d'authentification tels que les certificats numériques et les signatures numériques, mais je pense que vous connaissez tous. Et par exemple, lorsque vous vous connectez à un site web sécurisé, il y a les protocoles SSL, TSL, qui utilisent des certificats numériques pour vérifier votre identité sur le serveur et établir une connexion sécurisée. Et donc, en ce qui concerne maintenant les applications modernes de nos jours, aujourd'hui, la cryptographie, elle est vraiment omniprésente dans notre vie quotidienne et elle est utilisée dans une multitude d'applications, donc y compris les communications militaires et gouvernementales pour protéger les informations sensibles contre l'espionnage. Elle est utilisée aussi pour les transactions bancaires en ligne, pour sécuriser les paiements et protéger les informations financières des clients. Sur les réseaux sociaux et la messagerie aussi, comme on l'a dit, pour assurer la confidentialité des messages et des données personnelles des utilisateurs. Et aussi le stockage des données pour protéger les informations stockées contre l'accès non autorisé. Quelques statistiques et adoptions, donc selon le rapport de 2023 de l'Institut national des standards et de la technologie, donc le NIST, il y a plus de 90% des entreprises qui utilisent des techniques de chiffrement pour protéger leurs données sensibles. Et cette adoption massive, elle souligne quand même l'importance de la cryptographie dans le monde moderne et de la nécessité de continuer à développer des techniques de chiffrement robustes pour répondre aux nouvelles menaces, quoi. Pour cette section, quand on comprend un peu l'histoire et l'évolution de cette cryptographie et de son rôle crucial dans la protection des communications et des informations, on peut quand même apprécier maintenant du coup son importance dans le monde de plus en plus numérique, et la cryptographie elle continuera de toute façon d'évoluer pour répondre de plus en plus aux nouvelles menaces et à garantir la sécurité de tout qu'il va falloir être bien plus efficace sur la sécurité des données et dans un environnement technologique en constante mutation. Et oui, dans 10, 15, 20 ans, je vous laisse imaginer le niveau de technologie qu'on va avoir. Et donc du coup, il va falloir protéger tout ça, quoi. Allez, c'est parti, on va continuer maintenant sur la deuxième section, les techniques de chiffrement. Et oui, et donc je vous préviens, on va rentrer un peu dans le détail, donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires. Déjà, on va commencer par décrire un peu le chiffrement symétrique. C'est une méthode de cryptographie où la même clé est utilisée pour chiffrer et déchiffrer les informations. Et cette méthode, en fait, elle est appréciée pour sa simplicité et sa rapidité, et en plus, ce qui la rend particulièrement adaptée au chiffrement de grandes quantités de données. Et le principe de base, c'est qu'en fait, les deux parties qui échangent les informations, elles doivent posséder la même clé secrète, et cette clé, elle doit rester confidentielle, car quiconque possède ces clés, bien sûr, peut déchiffrer les informations chiffrées. Et le principal défi du chiffrement symétrique, il réside en fait donc dans la sécurisation et la distribution des clés. Donc il y a des algorithmes courants qui sont utilisés, on appelle ça le DES, de Data Encryption Standard, qui a été introduit dans les années 70. Et le DES, il utilise en fait une clé de 56 bits qui a été largement utilisée pendant plusieurs décennies. Mais voilà, en raison de sa longueur de clé relativement
courte, hein, il a une longueur de clé courte, il est devenu vraiment vulnérable aux attaques par force brute. Ensuite, on a le triple DES, donc qui améliore en fait la sécurité du premier algorithme DES, qui applique en fait donc le processus de chiffrement 3 fois avec des clés différentes. Et du coup, ça augmente la sécurité. Et après, on a on va dire un autre algorithme, le AES, le Advanced Encryption Standard, qui a été adopté comme standard en 2001 pour remplacer DES, donc l'algorithme DES. Et donc lui, il utilise par contre des longueurs de clé de 128, 192 ou 256 bits. Donc du coup, là, vous voyez que ça offre une plus grande longueur et une sécurité beaucoup plus élevée. Et il est utilisé dans de nombreuses applications, y compris la sécurisation des communications sans fil, les VPN et puis les protocoles SSL et TSL. Alors quelles sont son application Eh bien, donc les applications du chiffrement symétrique, eh bien, il est largement utilisé en fait dans des applications qui nécessitent une protection rapide et efficace des données, telles que le stockage de données, les communications et les transactions financières. Ensuite, il y a le chiffrement asymétrique, qui est un peu différent. Lui, il est connu sous le nom de cryptographie à clé publique. Il utilise une paire de clés, donc une clé publique et une clé privée. La clé publique, en fait, est utilisée pour chiffrer les données, tandis que la clé privée, correspondante, elle est utilisée pour les déchiffrer. Vous voyez, c'est différent. Donc le principe de base, c'est que contrairement au chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique, il permet de partager librement la clé publique, tandis que la clé privée doit rester secrète. Et cela facilite grandement la distribution des clés, et ça permet des applications telles que l'authentification et la signature numérique. Et il y a des algorithmes courants qui sont utilisés pour ça aussi. Donc le RSA, le Reversed Shamir Adleman, qui a été introduit en 1977. Donc c'est l'un des algorithmes asymétriques les plus utilisés. Il repose sur la difficulté de factoriser des grands nombres premiers. Donc RSA, en fait, il est utilisé pour sécuriser les communications sur Internet, et notamment les protocoles SSL et TSL. Après, on a l'algorithme ECC, donc Elliptic Curve Cryptography. Lui, il utilise des courbes elliptiques pour générer des clés cryptographiques. Donc ça offre une sécurité comparable à RSA, mais avec des longueurs de clés plus courtes, et ce qui le rend plus efficace en termes de performance. Et ECC, en fait, il est utilisé dans des applications telles que les appareils mobiles et les certificats numériques. Donc les applications pour les chiffrements asymétriques, il va plutôt particulièrement adapté, on va dire, pour les échanges de clés. Donc vous voyez, pour sécuriser l'échange de clés symétriques dans des protocoles comme SSL, TSL. Il est aussi bien pour les signatures numériques, pour vérifier l'authenticité et l'intégrité des documents et des messages, et aussi pour l'authentification, qui est utilisée pour donc authentifier les utilisateurs et les appareils dans des systèmes de sécurité. Ensuite, on a le hashing. Donc lui, il transforme les données d'entrée qui sont, on va dire, transformées en une chaîne de caractères de longueur fixe qu'on appelle le hachage. Et cette transformation, elle est unidirectionnelle, ce qui signifie qu'il est pratiquement impossible de retrouver les données d'origine à partir du hachage. Donc les fonctions de hachage, elles prennent en compte, elles prennent en fait une entrée de n'importe quelle longueur et ça produit en fait une sortie de longueur fixe. Et c'est conçu pour être rapide et pour générer des hachages uniques pour des entrées différentes. Donc une bonne fonction de hachage doit également être résistante aux collisions, c'est-à-dire que ça doit être difficile de trouver deux entrées différentes qui produisent le même hachage. Et du coup, on a des algorithmes courants qui sont plutôt connus, je trouve. Le MD5, le Message Digest Algorithm 5, que je pense pas mal de gens connaissent, qui a été largement utilisé dans le passé. Et il est maintenant considéré comme vulnérable aux attaques de collision. Le SHA-1, donc le Secure Hash Algorithm 1, qui est utilisé pour de nombreuses applications, mais il est également considéré malheureusement comme vulnérable aux attaques de collision. Et on a dernièrement le SHA-256 qui fait partie de la famille SHA-2, qui est largement utilisé aujourd'hui pour sa sécurité et sa résistance aux attaques de collision, et il produit même un hachage de 256 bits. Donc les applications pour le hashing, c'est pour les vérifications. Il est plutôt utilisé dans des applications pour la vérification de l'intégrité, le stockage de mots de passe et les signatures numériques. Alors selon le rapport de l'Institut national des standards et de la technologie, donc le NIST de 2023, il y a plus de 90% effectivement des entreprises qui utilisent des techniques de chiffrement pour protéger leurs données sensibles. Donc la source est NIST Cyber Security Report 2023. Et cette adoption massive, elle reflète l'importance de la cryptographie dans la protection des informations
et des communications à l'ère numérique. Donc quand on comprend un petit peu tout ce que je viens d'exposer, les différentes techniques de chiffrement, de leurs applications, on peut quand même apprécier un peu mieux la complexité et l'efficacité des méthodes de protection des informations. Le chiffrement symétrique, il offre une protection rapide et efficace pour de grandes quantités de données, tandis que le chiffrement asymétrique, il facilite l'échange sécurisé des clés et l'authentification. Et donc les fonctions de hachage, elles s'assurent aussi l'intégrité des données, et c'est même essentiel, je pense que vous l'avez compris, pour de nombreuses applications de sécurité. Donc ensemble, vous voyez, ces techniques, en fait, elles constituent quand même les fondements de la cryptographie moderne et de la sécurisation des communications. Et oui. Dans la troisième section, pour l'épisode numéro 2, on parlera des applications de la cryptographie. On va parler de pas mal de types d'applications et les défis aussi et perspectives futures, comme je parle très souvent. Et on donnera pas mal d'exemples de cas concrets et des anecdotes historiques avec une belle conclusion. Donc le deuxième épisode durera un peu plus longtemps, je pense, parce qu'il y aura 3 sections avec une conclusion. Mais au moins, on aura quand même 2 bons épisodes bien structurés et bien formés. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu en tout cas. Prenez soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode et abonnez-vous. Ciao, ciao.